Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Autour du monde version Moyen-Orient pour ce jeudi, le 2 février 2023. Nous commençons notre sélection avec ce compte-rendu. Le président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, a reçu hier le ministre mauritanien de la Défense nationale, M. Hanina Ould Sidi, qui lui a remis un message du président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz lors de sa visite officielle en Égypte. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations fraternelles bien établies entre les deux pays frères et de l'activation de la coopération conjointe entre eux dans les domaines militaires et sécuritaires, compte tenu du rôle important de la Mauritanie dans la lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel. Et pour plus de détails, voici un compte rendu signé Salih Ahmed et Aachal. Dit le ministre mauritanien de la Défense nationale, Hanina Ould Sidi, qui lui a remis un message du président mauritanien. Ont assisté à cet entretien le ministre de la Défense et de la Production militaire, Mohamed Zaki, en plus de l'ambassadeur mauritanien au Caire, Sidi Mohamed Abdellahi. Dans son message, le président mauritanien a affirmé le souci de son pays de renforcer les relations historiques et fraternelles entre les deux pays dans divers domaines, notamment la coopération militaire et la lutte antiterroriste. Surtout que la Mauritanie valorise le rôle de l'Égypte et du président el-Sisi sur les scènes régionales et internationales. Le président el-Sisi a demandé au ministre de transmettre ses salutations au président mauritanien, affirmant l'importance de poursuivre le développement des relations entre les deux pays dans divers domaines. Le porte-parole officiel de la République a déclaré que cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations fraternelles bien établies entre les deux pays frères et de l'activation de la coopération conjointe entre eux dans les domaines militaires et sécuritaires, compte tenu du rôle important de la Mauritanie dans la lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel. Au cours de l'entretien, le ministre mauritanien a remis au président el-Sisi un message écrit du président mauritanien Mohamed Ould El-Ghazouani, affirmant le souci de la Mauritanie de consolider et de renforcer les relations historiques et fraternelles entre les deux pays dans divers domaines, notamment en matière de coopération militaire et de la lutte contre le terrorisme, à la lumière de l'appréciation qu'il attache à son pays pour le rôle de l'Égypte et la position politique du président sur les scènes régionales et internationales. Pour sa part, le président el-Sisi a demandé à transmettre ses salutations à son frère, le président mauritanien, soulignant la fierté de l'Égypte dans ses relations avec la Mauritanie et l'importance de travailler pour continuer à les développer à différents niveaux, ainsi que la volonté de l'Égypte de renforcer la coopération militaire et sécuritaire avec les frères mauritaniens, surtout dans les domaines de la formation, de la réhabilitation et l'échange d'expériences, compte tenu du rôle pionnier de l'Égypte à cet égard. Et pour plus d'explications, mesdames et messieurs, sur ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Ghafer, qui est analyste politique et expert en économie. Bonjour, Dr Raouf. Bonjour, Sam. Alors, comment voyez-vous cette rencontre entre le président de la République et le ministre mauritanien de la Défense et les relations entre l'Égypte et la Mauritanie en gros? Bref, c'est la... dans le contexte d'améliorer les relations avec les pays africains en général. Oui. Cette visite vient dans ce contexte. Nous avons des relations solides, anciennes avec la Mauritanie. Oui. On coopère, comme vous l'avez dit dans votre rapport, surtout sur le plan militaire pour l'éducation militaire, la formation militaire, etc., oui, dont l'Égypte a déjà une expertise assez grande. D'autre part, pour la lutte contre le terrorisme, qui est important. La zone où la Mauritanie est située, c'est une zone, les pays de voisinage ne sont pas très stables, donc oui, il faut absolument essayer de faire un grand effort pour que la paix et la sécurité règnent dans cette région, et oui, ça va venir avec ce genre de coopération militaire avec nos frères mauritaniens. Oui, parfait, Dr Raouf Ghafer. Nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes analyste politique et expert en économie.
Et nous poursuivons, chers téléspectateurs, avec cette information. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, est arrivé mardi à Moscou pour s'entretenir avec des responsables russes et discuter des horizons de la coopération entre les deux pays. M. Shoukry s'est entretenu avec son homologue russe, Sergei Lavrov. Ces entretiens ont été suivis d'une conférence de presse conjointe dans la capitale Moscou. Le chef de la diplomatie égyptienne a notamment mis l'accent sur les relations historiques entre les deux pays, soulignant avoir eu d'approfondis et fructueux entretiens avec son homologue russe dans le cadre de l'intérêt des deux pays à renforcer les relations bilatérales. Les deux bords ont examiné les questions d'ordre régional et international d'intérêt commun. Les relations entre l'Égypte et la Russie sont basées sur des fondements historiques prolongés, d'autant que nous célébrons bientôt 80e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays. C'est ce qu'a déclaré M. Shoukry, appelant Moscou à trouver des solutions convenables aux évolutions sur la scène internationale, de sorte à réaliser les intérêts conjoints basés sur les principes inébranlables inclus dans la Charte des Nations Unies et dans le cadre du respect mutuel. Et nous passons en Syrie où 8 soldats ont été tués hier dans une attaque du groupe terroriste Hayat Tahrir al-Sham, l'ex-branche syrienne du réseau d'Al-Qaïda dans la province d'Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie. Hayat Tahrir al-Sham a tiré des obus et des roquettes sur un poste militaire syrien, tuant 8 soldats près de Kafrouma, dans la province d'Idlib. C'est ce qu'a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH. Les médias officiels syriens n'ont pas rapporté l'attaque qui n'a pas été revendiquée dans l'immédiat. Environ la moitié de la province d'Idlib et des secteurs limitrophes des provinces voisines de Hama, d'Alep et de Latakia sont dominés par HTS et des factions rebelles moins influentes. Depuis fin 2022, Hayat Tahrir al-Sham a intensifié ses bombardements contre des positions de Bachar al-Assad à Idlib après le rapprochement entre Ankara et Damas, selon le directeur de l'OSDH. La région abrite 3 millions de personnes, dont environ la moitié sont des déplacés. La Syrie et la Turquie, qui soutient les rebelles syriens, ont entrepris le dialogue après une rupture de plus d'une décennie qui a suivi la guerre déclenchée en 2011 en Syrie. Une rencontre tripartite a eu lieu en décembre à Moscou entre les ministres turcs, syriens et russes de la Défense, la première depuis 2011. Et 8 roquettes ont visé hier une base militaire turque dans le nord de l'Irak sans faire de victimes. C'est ce qu'ont annoncé les services antiterroristes du Kurdistan autonome. Les forces d'Ankara étant implantées chez le voisin irakien pour lutter contre des rebelles kurdes turcs. Depuis 25 ans, la Turquie dispose de dizaines de positions militaires dans le nord de l'Irak, principalement au Kurdistan irakien, qui n'a d'autre choix que d'accepter cette présence. Dans cette région, l'armée turque mène un combat acharné contre les rebelles kurdes turcs du Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, classé groupe terroriste par la Turquie et les Occidentaux. Rarement revendiqués, des tirs de roquettes ou des frappes de drones armés visent sporadiquement cette présence militaire turque. Et au troisième jour de la tournée moyen-orientale, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a réitéré ses appels à la désescalade après les violences israélo-palestiniennes de la semaine dernière qui ont fait craindre un nouveau engrenage. Je cite, « Toutes les parties doivent prendre des mesures pour empêcher une nouvelle escalade de la violence et rétablir le calme », a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Jérusalem, clôturant sa visite en soirée. Dans la journée, Blinken a exprimé sa tristesse pour la mort de civils palestiniens innocents après sa rencontre avec le président palestinien Mahmoud Abbas à Ramallah, en Cisjordanie, territoire palestinien occupé depuis 1967 par Israël. Je cite, « Ce que nous voyons actuellement du côté des Palestiniens est un horizon d'espoir qui se rétrécit par un horizon qui s'élargit et ceci aussi, nous pensons, doit changer », a-t-il ajouté.
mettant en garde contre toute démarche compromettante de la solution ou compromettant la solution à deux États, israéliens et palestiniens. Blinken a cité l'expansion des colonies israéliennes, la légalisation des colonies sauvages non autorisées par le gouvernement israélien, la démolition et les expulsions. Quelques 475 000 Israéliens résident dans les colonies juives illégales au regard du droit international en Cisjordanie, où vivent environ 2,9 millions de Palestiniens. Et à présent, mesdames et messieurs, il est temps pour jeter un petit regard sur le monde. يلا يا صالح. ورا حمزه ورا حمزه هبط نوف Et c'est ainsi, chers téléspectateurs, que prend fin notre édition d'aujourd'hui de Autour du monde, version Moyen-Orient. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Au revoir.